Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Vu la réaction de certains de mes abonnés, d'abord je m'excuse beaucoup de les avoir offensés, d'avoir touché à leurs points sensibles. J'aimerais qu'ils comprennent quelque chose. La vie est ainsi faite, ainsi va le monde. Il y a des situations créées. À chaque situation créée, une partie de la population trouvera son bonheur, une autre partie son malheur, et une autre partie ne trouvera rien, ni bonheur, ni malheur. Ça a toujours été ainsi, et c'est ainsi que Dieu nous a régis. On doit comprendre ça comme ça. Il y a eu la guerre, les deux guerres mondiales, enfin, ce que nous connaissons, mais il y a toujours eu des guerres. Nicolas Sarkozy a dit dans une de ses sorties mémorables que le peuple européen est le peuple le plus barbare, le plus bandit, le plus mal éduqué. Il l'a dit. Qui se faisait de la guerre n'importe comment, n'importe où, n'importe quand. Ça, c'était le peuple européen et qui se disent aujourd'hui le peuple civilisé. Il y a toujours des guerres. Mais au sortir de chaque guerre, il faut savoir penser les plaies. Sinon, on ira de guerre en guerre et aujourd'hui, le monde n'existerait plus. On doit se le dire. Pour ceux que mes propos offensent quand je dis qu'il faut pardonner à Soro, Soro a demandé pardon, il faut le pardonner, ne vous offusquez pas. Vous n'allez pas pardonner à Soro, je suis d'accord. Vous allez tuer Soro. Mais Soro aussi a des enfants. Et ce que vous ne savez pas, Soro, ses enfants, ils sont mixtes. Ils sont xénophobes et bêtés. Mais voyez, ne voyez pas votre petite personne. Voyez ces enfants-là. Leur père est xénophobe, leur mère est bêtée. Ils sont de deux cultures, deux grandes cultures de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il faut les faire payer? Vous me répondrez, les innocents qui sont partis. Au départ, je n'étais pas soroïste. Au contraire, je n'aimais pas Soro. Et vous allez comprendre pourquoi je n'aimais pas Soro. Parce que j'étais gbagboïste. J'ai toujours eu un penchant pour Gbagbo. Même quand je n'étais pas dans la politique, j'ai eu toujours un penchant pour ce monsieur. À cause de son africanisme. Je suis né africaniste. J'ai ça dans mon sang. Je suis africaniste. Donc, j'ai toujours aimé Gbagbo. Donc pour cela, je ne pouvais pas aimer Soro, qui a pris les armes, venait attaquer le président Gbagbo. Mais aujourd'hui, si je soutiens toujours le président Gbagbo, c'est très simple. Il n'a pas présidé aux destinées de la Côte d'Ivoire. Il était là pour arranger, pour arrondir les angles. Pour la survie même de la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Une partie lui échappait complètement, échappait au pouvoir. Et l'autre partie, il a géré cette partie avec tout le monde. Alassane, Bédié, tout le monde, sans exception. Il a géré cette petite partie avec tout le monde. Et l'autre partie était gérée par Soro et ceux qui l'ont envoyé, pour ceux qui se battaient. Pendant 10 ans. Mais comprenez ça un peu. Vous voyez ce mélange? Depuis 2002, Gbagbo a géré pratiquement la Côte d'Ivoire avec les autres.
On lui disait non et il acceptait. Soro lui a dit non plusieurs fois. Il a écouté. Mais il aurait pu faire du mal à Soro. Il aurait pu faire du mal à tout le monde quand ils sont tous rentrés. Il pouvait les saisir, il pouvait les emprisonner, mais il ne l'a pas fait. Quelle grandeur d'esprit, quelle grandeur d'âme. Acceptez ça quand même. Accepter, c'est de la réalité. C'est un truc récent. Mais Soro, Ouattao, Chérif Ousmane, comment il s'appelle, le colonel Zakaria. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas dans leur intimité. Et nous avons des brides de leur intimité. Si c'était à refaire, ils vont réfléchir par 2 fois. Eux tous sans exception. Soro était très jeune. Il a été syndicaliste. Il a été aimé. Et en fait, il n'était pas mature. Il était influençable. Et il a été influencé. Plus malin que lui s'est servi de lui. C'était normal. Dans sa jeunesse, dans sa fougue. Moi aujourd'hui, mes mots sont mesurés. Pourquoi? J'ai 68 ans. Mais je ne vais pas parler comme un jeune de 20 ans, 25 ans aujourd'hui. Ça sera de la stupidité. Il faut la dire, on peut être révolutionnaire jusqu'à 25 ans. Mais à 40 ans, c'est que vous êtes un imbécile. 40 ans, on n'est plus révolutionnaire, mais on peut faire la politique de la révolution. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, dans le Sahel. La révolution progressiste. Ça, il n'y a pas d'âge pour ça. Quand on est africaniste, on est révolutionnaire progressiste à vie. Comprenez ça comme ça. C'est des jeux de mots, mais c'est de la réalité. Moi qui vous parle, j'ai mon fils, mon propre fils, qui a mis du temps pour m'accepter. Quand il a su que j'étais Gbagboïs, il a mis du temps. Il y a eu un froid entre nous. Et Dieu merci, étant psychologue, il fallait maintenant appliquer la psychologie pour retrouver mon fils. Sinon, je l'avais perdu à jamais. Mais il m'a expliqué ce qu'il a vécu. Quand il partait souvent à Aïcha, les barrages, ils ont échappé à la mort plusieurs fois, mon fils. Il est traumatisé, il a été traumatisé. Il a fallu du temps qu'il se retrouve. Et il me l'a dit, papa, il n'y a pas plus mouton, RDM mouton, RHDP mouton, il n'y a pas plus mouton que moi. Et jusqu'à aujourd'hui, il l'est et il le revendique. Et je l'accepte. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ce qu'il a vécu, je ne l'ai pas vécu. Et ce que moi je vis et que j'ai vécu depuis mon enfance, il ne l'a jamais vécu. Je leur rapporte mes histoires, mais ils ne les connaissent pas. Leurs histoires, ça s'est passé devant moi, mais je ne l'ai pas vécu comme lui, dans sa chair. Il était à Ouassakra. Et pour ceux qui le savent, Ouassakra, c'est le bastion des Gbagbo. Ce qu'ils ont subi, il ne va jamais l'oublier. Et il me l'a dit. La venue des rebelles à Abidjan leur a sauvé la vie, lui et quelques amis qui restaient. Ils ont des amis qui sont morts. Et je lui ai dit, il faut savoir pardonner. Et aujourd'hui, il a compris.
S'il n'avait pas compris, on ne s'entendrait pas. Il ne m'aurait jamais pardonné. Malgré que je n'ai pas participé directement, mais il n'allait pas me pardonner. Mais il est fier d'être à dos mouton. Et je l'accepte. Mon neveu direct, le dernier fils à mon défunt frère, il a boiflé. Je lui ai posé une jour la question, il n'a pas pu s'expliquer, il a seulement pleuré. On lui a tiré dessus. Il a le fer dans son corps jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas l'extraire. Sa vie ou l'extraction. Donc, ils ont choisi de le laisser vivre. Et puisqu'il peut vivre avec. Vous croyez que lui va me suivre? Vous croyez que je peux le convaincre? Non. Mais il m'accepte. Je les accepte. Et avec le temps, le pardon est là. Il y a des choses qui se cicatrisent, d'autres qui se cicatrisent mal. Autre chose, l'Ouest, où il y a des villages qui ont disparu, sincèrement parlant, les quelques rescapés de ces villages, où le sadique Orémi, le rebelle Orémi a fait disparaître certains villages au nom de la rébellion. Vous pensez que ces gens-là, ils vont l'accepter comme ça? Vous pensez que ces gens-là sont prêts à dire on efface tout pour Soro? Non. Mais est-ce qu'ils sont prêts pour faire un match retour? Non aussi. Ils ne sont pas prêts pour se venger. Mais ils ne sont pas prêts aussi, tu vois, à accepter 100%, 100% Soro. Ils peuvent l'accepter déjà à 10, 15, 20%, c'est déjà quelque chose. C'est déjà un grand pas. Et c'est ce que je demande. Qu'on arrive à se pardonner. Donc il faut accepter le pardon de Soro. Son pardon est sincère. Quand quelque chose n'est pas sincère, on le sait tout de suite. Je vous jure, le pardon de Soro est sincère. Comprenez que si on ne se pardonne pas, on ne pourra jamais vivre ensemble. L'Allemagne et la France n'auraient pas pu vivre ensemble. Les Juifs, après l'Holocauste, n'auraient jamais accepté de vivre et de voir l'Allemagne vivre. C'était impossible. Mais ils le font. Ils l'ont fait. Les Français et les Allemands vivent ensemble aujourd'hui. Et les Russes, ils vivent ensemble aujourd'hui. Et les Italiens. Mandela, ce qu'il a rendu encore plus grand aux yeux de beaucoup de gars, Mandela a raconté certaines anecdotes. Mais il y a une qui me fait plaisir. Elle est très simple. L'un de ces geôliers qui a voulu même l'empoisonner, il voulait le faire disparaître et il en avait les moyens. Mais par la grâce de Dieu, il n'a pas pu. Mais Mandela a reçu ce dernier à déjeuner et lui a dit d'oublier. Et le monsieur il vit encore. Et il vit avec ça sur sa conscience. Mandela n'est plus là, mais Mandela s'est soulagé. Il a pardonné, il s'est soulagé. C'est ce que je demande à mes frères ivoiriens. Ayons le courage d'accepter. La vengeance n'arrangera rien. Personne ne m'a contredit quand j'ai dit que toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui a peur. Et c'est vrai, on a tous peur aujourd'hui. Et pourquoi on a peur?
Mais on n'a que la Côte d'Ivoire. On n'a que ce pays-là. Nous devons préserver ce pays. Les plus vantards en Côte d'Ivoire aujourd'hui sont les Ivoiriens d'origine étrangère. Et parmi les gars même qui m'ont écrit, il y a un là-dedans, il est d'origine guinéenne. Il m'a parlé de Kalou. Kalou était d'origine guinéenne. Kalou était un grand ami, mais qui est décédé avant l'accession d'Alassane. Mais nous avons des amis qui étaient pro-Alassane, qui ont fait Alassane à New York. Malheureusement, qui sont décédés. Et je suis sûr d'une chose, s'ils étaient là aujourd'hui, est-ce qu'ils seraient toujours alassanistes? Je nuance ma réponse, je ne crois pas. J'ai un ami sincère là-dedans, un ami avec lequel seul le temps d'aller se coucher nous séparait. Chacun connaît, tout le monde le connaît. Mais est-ce que s'il était là aujourd'hui, il serait encore alassaniste? Moi, ça m'étonne parce que c'était mon intime, je le connais. C'est un homme droit. Il était très droit, Chaka. Il était très, très, très droit. C'était un ami intime de Kandia. Mais moi, je ne le connais plus que Kandia. Est-ce qu'il allait accepter? Je ne crois pas. Mais il n'est plus là, malheureusement, personne. Mais je me dois de faire ce témoignage parce que je le connaissais. Donc, frère, souffrez que Soro est notre frère. Souffrez-en. C'est tout à fait normal. Mais il regrette ce qu'il a fait. Il regrette amèrement ce qu'il a fait. Et il n'est pas le seul. Il regrette tous. Oremi a dit qu'il regrette. Si Oremi regrette, ce n'est pas Soro qui ne va pas regretter. On pose souvent des actes dans la vie, dans son cheminement. Mais attends, ceux qui disent qu'ils ne vont pas accepter du pardon, je pose cette question. Qui est blanc comme neige parmi vous? Qui n'a jamais offensé son père, sa mère, une sœur, un frère, un ami intime? Parmi vous, qui n'a jamais offensé, même involontairement? Cela n'existe pas. Il faut savoir pardonner. J'ai mon oncle chez lequel j'ai vécu à Abidjan. Je ne croyais pas que j'aurais pu le pardonner. Pourquoi? En 1974, j'avais, je crois, entre 16 et 17 ans. Suite à une déchirure des ligaments au CG de Ferké, j'ai été transporté à Abidjan et au CHU de Cocody. J'avais pour docteur le légendaire Roux Constant et qui avait pour assistant Djedje Madi Alphonse, qui me connaît. Ils m'ont opéré. J'ai passé 3 mois, presque 4 mois à l'hôpital. Et mon oncle n'est jamais venu me voir. Même après l'opération, ni lui, ni l'une de ses femmes, ni un de ses enfants, ni un de ses employés, personne. Je pleurais tous les jours parce que nous étions 6 dans notre chambre et tous les 6 avaient des visites matin, midi et soir, recevaient de la nourriture matin, midi et soir, sauf moi. Et ils m'ont posé la question, où sont mes parents? Est-ce que je suis orphelin? J'ai dit non, je n'étais pas orphelin. Mon oncle n'était pas aussi pauvre. C'était l'une des richesses d'Abobo Gare, le plus grand vendeur d'igname d'Abobo. Mais j'avais ça. Mais une fois que je suis arrivé aux États-Unis, ça s'est évaporé dans ma tête. J'ai fait ce que je peux pour mon oncle. Ses enfants sont là pour en témoigner aujourd'hui. J'ai été son meilleur ami.
son meilleur fils. Parce que chez nous, les neveux n'existent pas chez nous. Mais j'ai été son meilleur neveu. Parce que j'ai pardonné. Et il a accepté. Ou du moins, il s'est fait pardonner et je l'ai accepté. Souvent dans la vie, il y a toujours un petit regret quelque part. On a toujours été offensé quelque part. Mais il faut savoir pardonner. Un jour ou l'autre, il faut savoir pardonner. Donc comprenez, si aujourd'hui je dis d'accepter le pardon de Soro, ne vous offusquez pas. Ne soyez pas offusqués. Ne soyez pas déçus. Ne croyez pas que les morts causées par la rébellion doivent rester impunis. Je ne le dis pas aussi. Mais je dis quoi? Accepter son pardon. Et maintenant, attendez qu'il soit au pouvoir et voir comment il va penser les plaies. Il a un programme pour ça, je l'ai appris. Comment honorer les morts. Je viens d'expliquer pour mon fils, je viens d'expliquer pour mon neveu. Chaque famille ivoirienne a un truc, soit contre la rébellion, soit contre le régime de Gbagbo. Mais comprenez que Soro a été jeune, très jeune. Il a eu un succès fou un moment de sa vie. Cela peut perdre un jeune. Tout le monde n'est pas fait pour ce genre de... Vous savez, le pouvoir d'être aimé, le pouvoir qu'il avait en tant qu'étudiant, souvent pour canaliser, c'est difficile. Quelqu'un l'a rappelé, il a été candidat malheureux à la mairie de Port-Bouil. Mais tout ça, ça fait partie de sa formation. Et il est allé où sa tête, son intelligence lui a dit de partir. Et il a cru. Il a cru en Alassane. Il a cru en lui. Et aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je demande au président Alassane? Quelqu'un qui a fait ça. Quelqu'un qui est voué aux gémonies à cause de toi. Et aujourd'hui, toi, tu le mets en exil et tu ne veux pas le pardonner. C'est ce que je ne comprends pas aussi. C'est cette attitude du président que je ne comprends pas. Soro est devenu ce qu'on appelle chez nous Ngomi. D'autres disent Nyomi, c'est Ngomi. À quel Ngomi est? À Nyenjina, à Kojina. Soro Nyenjina, à Kojina. Mais il doit rester dans sa posture. Dans sa posture de modestie. Dans sa posture humble, très humble. Les hommes humbles sont les hommes grands. Gbagbo a été humble, très humble. Oufou a été très humble. Mandela a été très humble. Je demande au président Alassane d'être humble. C'est ce que je demande au président, d'être humble. Et j'accompagne toujours par ceci. Dieu lui a tout donné. Qu'est-ce que Dieu lui a pas donné? Jusqu'au pouvoir suprême sur terre. Pendant 15 ans maintenant. Qu'est-ce qu'il veut de plus? C'est la question que moi je pose à ceux qui me traitent très mal aujourd'hui.
Qu'est-ce que le président demande? Qu'est-ce qu'il veut de Dieu? Qu'est-ce qu'il n'a pas eu? Qu'est-ce qu'il veut? Dites-moi, répondez à cette question, qu'est-ce qu'il veut? Je crois que quand on a tout eu, on doit dire Alléluia, on doit dire Alhamdulillah. On doit pouvoir remercier le bon Dieu et créer les conditions d'une paix durable après toi, après soi. C'est ce que je demande. Pas grand chose. Et les acteurs politiques sont les mêmes. Il a eu un mentor. Son mentor, c'est Houphouët-Boigny. Ce n'est pas Sarkozy, c'est Houphouët-Boigny. Et qu'est-ce que Houphouët aurait fait? Tout le monde le sait. Je l'ai dit et je répète. Il aurait convoqué tout le monde, tous ses opposants, sans exception. Une réunion inclusive et un bon père de famille, distribuer la carotte et le bâton et faire la paix. Voilà ce que je demande. Mais il y a des gens aujourd'hui qui disent pourquoi faites cette paix. Mais écoutez, vous n'aimez pas Alassane. Tous ceux qui le disent, tous ceux qui m'attaquent là, ça dit c'est vous qui n'aimez pas Alassane. C'est vous qui êtes contre Alassane. C'est vous qui haïssez Alassane. Et je pense qu'Alassane, il doit avoir quelqu'un dans son entourage pour lui faire comprendre ça. C'est vous qui haïssez Alassane. Vous qui êtes en train de chanter aujourd'hui les louanges n'importe comment. Quelle louange vous allez chanter aujourd'hui à Alassane qui n'a pas encore entendu? Quelle louange que vous allez lui chanter et qui n'a pas encore été chantée? Mais c'est des mensonges maintenant. C'est stupide, mais... Alassane doit pardonner Soro. N'en déplaise à ces gens, Alassane doit pardonner à Soro. Sans Soro, sans la rébellion, Alassane ne serait pas où il est aujourd'hui. C'est impossible. Que vous le voulez ou pas, c'est la vérité. Et pourquoi ne pas pardonner à ce jeune homme qui t'appelle papa? Si tant est vrai qu'Alassane est son père. Chez nous, on dit de n'enfants sur compter. Il n'y a pas de poubelle pour jeter les enfants. Quand ton enfant te fait quelque chose, il faut l'accepter. Quand Dieu te donne un serpent pour enfant, il faut l'attacher. On ne s'en débarrasse pas de cette manière. Donc, je voulais vous faire comprendre que, à mon âge, à l'âge aussi de mes frères qui ont le même âge, mes compatriotes, nous ne devrons pas être aujourd'hui des va-t-en-guerre. Nous devrons aujourd'hui baisser la tension. Ça, c'est notre rôle aujourd'hui. Arrondir les angles. Nous devons arrondir les angles aujourd'hui. Et c'est ce que I'm trying to do. Again, I'm very, very, very sorry. I'm very, very, very sorry. Bonne journée à tous. C'était Sam, Samake, Idriss, d'autres disent Callaghan. Voilà, bonsoir à tout le monde.